Merci Madame la Ministre. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci mon cher Président. Monsieur le Ministre de l'Économie, depuis des décennies, la commercialisation des denrées alimentaires en France et en Europe s'est principalement organisée autour de la grande distribution regroupée en centrales d'achat. De la loi de modernisation de l'économie aux États généraux de l'alimentation, en passant par la loi Sapin II, depuis 10 ans, les gouvernements essaient de rééquilibrer les rapports de force entre les agriculteurs, les industriels et la grande distribution. Aujourd'hui, nous arrivons au terme des négociations commerciales, première du genre depuis la loi votée, consécutive aux États généraux de l'alimentation. Force est de constater que cette loi ne produit pas les effets attendus par les agriculteurs et certains industriels. La pression exercée par certains acteurs de la grande distribution et les centrales d'achat persiste. Il y a donc nécessité pour les pouvoirs publics d'engager un travail d'investigation approfondi sur le rôle et l'influence des centrales d'achat et de la grande distribution en France et en Europe. Bon nombre de députés se sont intéressés à ce sujet. Je citerai Charles de Courson, Philippe Vigier, Roland Lescure, Richard Ramos, Jean-Baptiste Moreau, Julien Dive ou Dominique Potier. Moi-même, il y a quelque temps, j'ai souhaité, au nom du groupe UDI Agir Indépendant, la création d'une commission d'enquête. Monsieur le ministre de l'Économie, quelle action comptez-vous mettre en œuvre afin de mieux partager les marges et la valeur créée par les agriculteurs, afin de mieux leur permettre d'avoir un meilleur revenu, mais aussi, comptez-vous sanctionner réellement les abus de dépendance économique? Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le député Thierry Benoît, je connais votre attachement au monde agricole. Et c'est autant le ministre de l'Économie qui va vous répondre que l'ancien ministre de l'Agriculture. Comme vous, et comme je pense tous les parlementaires ici, nous voulons que les paysans français vivent dignement de leur travail et du prix de leurs produits. Et les États généraux de l'alimentation, la loi qui ont suivi, nous ont permis, avec le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, de mettre un dispositif en place pour contrôler que les producteurs récupèrent plus de marge, plus de prix à l'occasion des négociations commerciales. Nous avons fait, avec Didier Guillaume, le premier bilan de la mise en œuvre de cette loi. À nos yeux, c'est un bilan qui est largement positif. Il comporte encore quelques améliorations, j'en suis certain, mais il est positif pour certaines filières. Il est positif pour la filière du lait. Et dans votre département d'Ille-et-Vilaine, qui, à ma connaissance, est l'un des premiers producteurs de lait en France, le premier, vous serez sensible à ce résultat. Il est moins positif pour les producteurs de viande, moins positif pour les producteurs de céréales. Donc c'est là-dessus que nous voulons mettre l'accent. Il y a aussi un sujet sur les marques producteurs et nous avons décidé avec Didier Guillaume de mettre l'accent sur la question de la rémunération des producteurs dans le cadre de ces marques de producteurs qui se développent largement et auxquelles les consommateurs français sont très sensibles. Enfin, il y a de nouvelles règles commerciales qui ont été définies. Les règles, elles sont faites pour être respectées. Nous avons engagé plusieurs milliers de contrôles supplémentaires de la DGCCRF pour nous assurer que la grande distribution respecte bien les règles que vous tous ici, législateurs, vous avez fixées. Nous allons y parvenir. Les paysans français auront la juste rémunération de leur travail et de la qualité de leurs produits. Merci, Monsieur le ministre.